Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vos œuvres vaines. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum » On comprend qu'en islam, il ne suffit pas seulement d'accumuler des hasanat. Le plus important et le plus difficile, c'est de les préserver. On peut prier, jeûner, multiplier les actes d'adoration et malgré tout, voir ses efforts diminuer ou même anéantis. Parmi les maladies qui peuvent détruire les bonnes œuvres, il y en a une terrible. Al-Ujb. C'est l'admiration de soi, l'orgueil devant sa propre pratique, le fait de se regarder avec satisfaction, d'être un but de sa personne, de ses études, de sa richesse. C'est le fait de se sentir à part, de se voir comme quelqu'un de meilleur, de contempler sa pratique, sa droiture, ses efforts et d'en tirer intérieurement une forme de grandeur. Autrement dit, tu commences à te regarder comme quelqu'un qui a un rang particulier. Tu ne dis peut-être rien, mais dans ton cœur, tu te places au-dessus. Tu vois tes actes, tu vois ta constance, tu vois ta pratique, tu vois ta beauté, ta richesse et peu à peu, tu oublies que tout cela n'existe que grâce d'Allah Azza wa Jal. Le vrai croyant sait que sans le secours d'Allah, il ne serait rien. Il est conscient que c'est Allah qui l'a comblé de tous les bienfaits qu'il possède. Les compagnons qui étaient les meilleurs des hommes, après les prophètes, avaient peur de ce fléau. Ibn Abi Mulaika a dit « J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous craignaient pour eux-mêmes l'hypocrisie. Aucun d'entre eux ne disait « Ma foi est semblable à celle de Jibril et de Mikaïl. Ma minhum ahad yaqulu innahu ala iman Jibril wa Mikaïl. » Pas un seul n'était rassuré pour sa personne. Pas un seul ne se regardait avec autosatisfaction. Pas un seul ne se sentait au top de l'adoration. Plus la foi était grande, plus la crainte était profonde. Même Omar ibn al-Khattab, cet homme que Satan craignait et devant lequel il changeait de chemin. Un jour, alors qu'il était sur le minbar, il dit à voix basse « J'étais le petit Umayr. Je faisais paître des chameaux pour les Bani Makhzoum. Kuntu Umayran, kuntu ar'a ibilan ala qararir li Bani Makhzoum. » Il expliqua par la suite que son âme le poussait à se croire au-dessus des autres êtres, alors il avait voulu la remettre à sa place. Voilà la guerre que les pieux menaient contre leur ego. Aujourd'hui, beaucoup de gens évitent les péchés capitaux, mais tombent avec une facilité déconcertante dans ce piège plus subtil de l'orgueil. Ils font le bien, puis se postent et s'admirent en train de le faire. Ils font des actes d'adoration, puis se croient supérieurs. Ils se réforment, puis méprisent ceux qui luttent encore. C'est là que Satan entre, et c'est l'une de ses portes les plus redoutables, parce que la personne pense être dans le bien, alors que son cœur est atteint d'orgueil qui l'amènera à sa perte. Rasoul alayhi salatu wassalam dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. »